Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier que nous avons voulu baptiser Brancher Sobriété. Sans revenir sur l'ensemble des actualités qui touchent depuis plusieurs mois le secteur du bâtiment, vous êtes tout comme moi conscient de l'augmentation du prix de l'énergie et d'un besoin croissant en électricité au sein du bâtiment résidentiel. Face à cela, 76% des Français déclarent vouloir réaliser des travaux de rénovation énergétique dans les prochains mois pour ainsi réduire leur facture d'énergie. C'est dans cette optique que nous avons voulu vous proposer cet atelier afin de revenir avec vous sur les solutions et les produits du catalogue Legrand qui permettront de réaliser à vous et vos clients de réelles économies d'énergie. Vous le savez, c'est bien là toute la raison d'être du groupe Legrand que d'améliorer les vies en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées, simples, innovantes et durables. Au travers de cette raison d'être, le groupe Legrand propose en effet tout un ensemble de solutions pour permettre à chacun d'être acteur de sa propre consommation d'énergie. Réguler et ajuster la consommation énergétique de son logement reste tout à fait possible afin d'éviter le débordement de factures. Revenons maintenant ensemble sur quelques éléments qui nous permettront de planter le décor. Au sein du bâtiment résidentiel, le chauffage représente bien le poste le plus énergivore avec près de 40% de la consommation globale. Vient ensuite le ballon d'eau chaude qui représente à lui seul près de 12% de la consommation. Les prises Green-Up et bornes de recharge Legrand, que vous connaissez bien, peuvent à elles seules représenter jusqu'à 30% de la consommation globale du logement, avec un impact bien évidemment moindre pour les prises Green-Up sur la consommation. Enfin, on retrouve l'éclairage, puis les appareils en veille, qui sont également des postes loin d'être négligeables, qui représentent de leur côté près de 20%. En parallèle, vous avez certainement entendu parler de la RE 2020, notamment pour ceux d'entre vous qui interviennent dans le neuf. Cette réglementation appuie en effet sur un renforcement de la sobriété énergétique et sur la prise en compte de l'empreinte environnementale des bâtiments. Enfin, sachez que près de 60% des propriétaires souhaitent s'équiper d'un système connecté pour mieux piloter et réaliser ainsi des économies d'énergie et que 30% des travaux de rénovation sont liés à l'amélioration du système de chauffage. Revenons maintenant sur les 3 sujets que nous allons détailler et qui vous permettront à vous et vos clients de réaliser de réelles économies d'énergie. Comment gérer son chauffage, pour la première partie, comment agir sur les autres postes énergivores du logement et enfin, comment optimiser l'utilisation de ces volets roulants grâce aux commandes connectées. Nous en revenons maintenant sur les solutions de gestion et d'automatisation des volets roulants qui permettent également de réaliser de belles économies d'énergie au sein du logement, du bâtiment résidentiel. Alors, je serai accompagné pour cet atelier de Bastien et de Louis pour revenir ensemble sur les solutions de commande qui vont nous permettre notamment de lancer des scénarios en prenant en compte l'apport de soleil extérieur pour utiliser de manière intelligente la donnée météo. Sachez que selon l'ADEME, c'est 60%, c'est ce pourcentage de déperdition de chaleur par les fenêtres. Il est important justement de mettre en place ces occultants, qu'ils soient sous format volet roulant ou format BSO, pour optimiser tout simplement le confort d'hiver et d'été. La solution du groupe, un ensemble de commandes, une app Home Plus Control que l'on va développer ensemble, et des commandes qui se veulent filaires ou sans fil pour volet roulant, disponibles dans toutes les gammes d'appareillage. Effectivement, Antoine, on connaît depuis plusieurs années maintenant, mais aujourd'hui on commence vraiment à avoir des éléments chiffrés, comme l'ADEME, comme tu viens de le citer juste avant, notamment en hiver aujourd'hui. On sait que bien utiliser l'apport gratuit de l'énergie du solaire, qui vient justement taper sur des fenêtres, permet de faire des économies d'énergie de 6 à 24-34% d'énergie. Tout simplement, effectivement, ça vient réchauffer l'intérieur de la pièce et donc le chauffage, si aussi il est piloté intelligemment, se coupe naturellement et donc on réduit comme cela les consommations énergétiques. Alors ce soleil, il est extrêmement bénéfique du coup pendant l'hiver, mais à l'inverse, en été, il peut générer totalement de l'inconfort puisque on voit là aussi qu'on peut avoir, si on fait une bonne gestion intelligente du volet roulant, notamment quand le soleil est à son pic et apporte justement toute son énergie à l'intérieur de la pièce, eh bien on peut voir qu'on peut avoir une réduction de la température intérieure jusqu'à 5 degrés. Et donc dans un cas, déjà forcément très inconfortable, mais dans un cas d'efficacité énergétique pure, si on en est doté de climatiseurs, eh bien automatiquement, ça réduit la consommation de ces clims. Pour autant, le pilotage
On parle d'intelligence, tu as parlé notamment de données météo pour justement amener cette pertinence. Eh bien, tout cela, c'est dans cette application Home Plus Control, ce qui nous permet de bien planifier, de bien personnaliser en fonction de nos modes de vie, alors avec des gestions horaires qui existent aussi depuis un petit moment, et on a décidé même d'aller plus loin en ajoutant des fonctionnalités de pilotage au niveau de l'aube, du crépuscule, donc vraiment quand le soleil se lève et se couche pour vraiment prendre en compte cette notion d'apport calorique du soleil, mais aussi la donnée météo en prenant en compte les éléments de température, du coup en anticipant et en automatisation directement les données météo avec du coup finalement la gestion intelligente des volets chez nous. C'est bien de pouvoir du coup baisser son volet en plein été. Pour autant, il ne faut pas se retrouver totalement dans le noir. Et donc, naturellement, on peut même aller encore un petit peu plus loin en gérant parfaitement les niveaux d'ouverture pour être, malgré tout, si on est chez soi, avec un apport de lumière afin de ne pas allumer bêtement ces lumières alors qu'on est chez soi en pleine journée. Alors, tout ça, c'était tout à fait naturel, évident dans la rénovation. Pour autant, dans le neuf, eh bien, aujourd'hui, on a des constructeurs de maisons qui commencent à nous dire qu'ils se doivent se mettre en règle, naturellement, avec la RE 2020, commencent clairement à nous annoncer qu'une gestion intelligente des volets est sûrement la solution la plus économique pour se mettre en règle et gagner le plus de points possible en termes de BBO ou DH. Comme on voit justement dans cette présentation, alors à l'échelle nationale, mettre une horloge ou un système lié à l'heure de pilotage, on voit qu'on peut gagner 20% de BBO et même 66% de DH, ce qui est du coup maximal finalement, et même grâce à notre application, pas besoin de rajouter, comme tu le disais Antoine, pas besoin de rajouter d'éléments supplémentaires. Avec le système Legrand, on vient chercher directement les données météo et on lance ensuite des systèmes de scénarisation intelligente afin de pouvoir bien gérer s'il y a du soleil, s'il y a des orages, s'il fait trop chaud à l'extérieur, de pouvoir gérer intelligemment les volets roulants et gagner quelques points supplémentaires de BBO. Versus, effectivement, c'est très bien. Nous, on essaie de ramener des solutions intelligentes, le plus économique possible, donc le moins douloureux finalement à l'arrivée pour le consommateur, puisqu'il pourrait se mettre à avoir une autre réflexion et le comparer en isolant davantage encore ces murs. Et là, on fait clairement exploser la facture du client, alors que nous, à l'inverse, on pense naturellement à réduire les consommations et donc les budgets des ménages. Donc, les volets roulants aujourd'hui sur le marché, on peut considérer qu'ils sont répartis en 3 grandes catégories. Donc les volets roulants filaires, que tout le monde connaît, qui sont vos préférés, puisqu'effectivement il y a bien 4 fils, montée, descente, la phase et le neutre. Et nous aujourd'hui, on a bien évidemment un interrupteur de volet roulant connecté qui se câble comme un traditionnel et amener donc tous ces bénéfices de précité. Depuis le début de l'année, on commercialise une offre avec un partenaire qui fabrique des volets roulants Zigbee. Et parce qu'ils sont Zigbee et parce qu'aussi ils sont partenaires, on s'est mis en lien direct et notre application peut directement piloter ces volets de la marque Evno depuis ce début d'année. Et Louis va nous présenter son fonctionnement. Effectivement, donc je suis avec un produit Selfie, donc une commande Selfie Céliane en l'occurrence, où ce produit est un produit écologique à très longue durée de vie parce que ce produit n'a pas de pile, donc pas de consommable. Il est breveté pour 50 ans d'utilisation et l'énergie qu'il a besoin est créée lors de l'appui sur la touche. C'est vraiment en appuyant que je vais créer l'énergie nécessaire à transmettre l'information. Je suis à côté d'un volet Evno et sa commande Selfie qui lui est appairée, où via cette commande-là, je vais pouvoir piloter mon volet. Dans l'exemple, mon volet est juste alimenté par un câble électrique classique. Et via cette commande, c'est bien en appuyant sur cette touche montée que je vais pouvoir monter le volet. Je vais pouvoir appuyer sur stop pour l'arrêter et je vais pouvoir baisser mon volet en appuyant sur la touche descente. Voilà comment je peux piloter sans tirer de câble mon volet roulant. L'autre partie de contrôle de mon volet, je vais le retrouver sur l'application Home Plus Control. Sur cette application qui n'est pas liée avec ce volet parce que je suis connecté sur une autre installation test
où je vais retrouver donc dans le pilotage des volets plusieurs possibilités. Je vais pouvoir gérer directement ce que j'ai sur ma commande selfie, le fameux montée, stop et descente, mais je vais pouvoir affiner vraiment son pilotage avec la gestion des niveaux d'ouverture. Je peux complètement l'ouvrir, ou si je souhaite l'ouvrir qu'à 50%, je peux le mettre à 50%. En bas, vous avez la gestion encore plus avancée, mais cette fois de volets à lame orientable, de BSO, où je vais pouvoir, comme avant, affiner la position de mon volet, mais je vais pouvoir aussi jouer via l'inclinaison sur l'inclinaison des lamelles de mon BSO. Voilà pour le pilotage côté On Plus Control en direct d'un volet roulant. Effectivement, on est allé le plus loin possible pour, encore une fois, simplifier la programmation, simplifier la mise en œuvre de nos solutions grâce à ce partenaire Evno. Pour autant, effectivement, sur le marché, il y a d'autres leaders des volets roulants. On pense à Somfy et effectivement, on a mis en place des développements pour pouvoir piloter des volets roulants avec leur protocole propriétaire, ou là pour lesquels, eh bien, effectivement, c'est sûrement la solution la plus onéreuse à l'arrivée pour le marché, puisqu'il faut rajouter la gateway Somfy, Taoma, et avec notre gateway, et ensuite, grâce à notre application, on va pouvoir piloter ces fameux volets propriétaires de Somfy. Pour Bubendorf également, on a travaillé, mais là un peu plus simplement, avec une gateway que l'on vient plugger dans une prise et qui parle directement au volet roulant avec le protocole Bubendorf, donc directement avec notre application Plus Control. Et cette application, justement, Louis va rentrer un petit peu plus, va nous apporter clairement la preuve de toute sa simplicité de programmation, puisque c'est là tout le sens pour réduire et être plus efficace au niveau des consommations énergétiques. Très bien. Avec cette application, avec l'application En Plus Control, je vais partir sur deux usages assez courants. Par exemple, je suis en plein hiver, j'ai mes volets qui se sont ouverts le matin pour vraiment avoir l'apport de la chaleur du soleil qui rentre dans ma maison pour m'aider à chauffer la maison. Et je souhaite automatiser que tous les jours, mes volets se ferment pour garder la chaleur au sein de ma maison. Donc pour cela, par le biais de l'application, je vais créer donc un planning, enfin dans le planning plutôt, je vais créer une action qui va être au crépuscule. Donc là, le crépuscule annonce l'heure. Je vais demander que tous les jours de la semaine, mettons sauf le week-end, parce que le week-end, je risque de veiller par exemple un peu plus tard, je vais aller choisir mes différents types de volets, donc que ça soit mon volet roulant classique, je vais lui demander la descente. Mon volet roulant à niveau, je vais effectivement slider sur le curseur pour vraiment fermer mon volet. Et mon volet roulant à lame orientable, pareil, je vais pouvoir indiquer la position des lamelles et la fermeture basse. En appuyant sur valider, j'ai mon action où tous les soirs, tous mes volets vont se fermer. Dans le cas inverse, si cette fois je suis en été et qu'à l'extérieur il fait chaud, on a parlé tout à l'heure que le soleil vraiment apporte de la chaleur l'hiver, mais en été au contraire, il apporte sûrement trop de chaleur et je vais pouvoir automatiquement réaliser ce qu'on appelle un automatisme, c'est qu'en fonction des conditions climatiques, donc je vais créer une automatisation, en fonction des conditions climatiques, s'il fait par exemple 30 degrés à l'extérieur, je vais pouvoir fermer tous mes volets. Ce template ce modèle est déjà créé sur l'application, vous avez juste à sélectionner plus. Vous avez le résumé, donc de vos volets roulants qui sont pour moi tous les trois dans le salon. Donc du coup, dans ce cas-là, si la température dépasse 30 degrés, je vais pouvoir demander la descente de mes volets. Comme ça, automatiquement, si il fait 30 degrés donné par les informations de l'application de l'API météo qui est inclus dans Mon Plus Control, quand on dépassera cette température, les volets vont baisser. Si dans d'autres régions vous souhaitez affiner, rien n'est figé, vous pouvez toujours via l'écran modifier la température, par exemple pour passer à, s'il fait plus de 25 degrés, je vais descendre mes volets. Voilà les deux fonctions, on va dire, stars pour faire de l'efficacité énergétique avec En Plus Control et les volets roulants. Merci Louis, merci Bastien pour les éléments concernant les commandes de volets roulants et la donnée météo que l'on embarque dans l'app Home Plus Control. Vous l'avez compris, c'est bien l'app Home Plus Control qui fait une nouvelle fois toute la différence en embarquant la gestion d'un planning et la prise en compte de cette donnée météo sans nécessiter d'acheter un détecteur extérieur installé sur le mur. Toute l'intelligence d'une app totalement gratuite pour les pros dans laquelle on embarque tous ces éléments. Merci.
au-delà des produits et solutions proposés présentés ce soir, d'autres solutions notamment favorisent les économies d'énergie en mesurant les consommations et en allant piloter les circuits au sein du bâtiment résidentiel. On parle de contact sec connecté, de bornes GreenUp associées à ce contact sec, de packs GreenUp connectés qui embarquent les solutions de Rivia with Netatmo, de contacteurs connectés et de passerelles, de prises connectées, d'éco-compteurs connectés, de multiprises également qui permet d'éviter la consommation des appareils en veille. Tout un ensemble de solutions. Et parce que le meilleur preuve, c'est bien par l'exemple, je voulais reprendre avec vous l'exemple de Philippe qui avait installé au sein de ses bases de vie tout un ensemble de solutions connectées, de sorties de câbles connectés, de prises, de contacteurs connectés qui ont permis à la fin de réaliser de son côté près de 50% d'économie sur la facture d'électricité mensuelle. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et vous dis à très bientôt.